Si vous aviez le choix entre manger une salade niçoise place Bellecour à Lyon en compagnie de Najat Vallaud-Belkacem et manger une truffade place de la Victoire à Clermont-Ferrand en compagnie d'Olivier Bianchi, quel serait votre choix? Ah, là, c'est quand même un choix difficile parce que... Bonjour Madame Hidalgo. Bonjour. Merci de nous accorder cette petite interview. Merci à vous. Vous êtes en ce moment en déplacement à Clermont-Ferrand. Est-ce qu'on peut connaître l'objet de votre déplacement? D'abord, je suis venue à l'invitation du maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi, qui voulait me faire partager un certain nombre d'initiatives, mais aussi dans une démarche de Tour de France qui m'amène avec mes collègues maires, ce que j'ai appelé l'équipe de France des maires, à aller voir sur tous les territoires les initiatives, toutes ces énergies, toutes ces solutions pour pouvoir nourrir un projet national dans la perspective de 2022. Mais ici à Clermont-Ferrand, évidemment, parce que c'est une ville qui a beaucoup fait de son développement sur les questions de culture et d'art, je suis essentiellement venue partager cette expérience en matière artistique et culturelle. D'accord. Vous venez de rencontrer tout à l'heure les acteurs culturels locaux. Quel a été l'objet de vos échanges? D'abord, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de citoyens français, artistes, pas artistes, intervenant dans les questions culturelles ou dans les questions même de citoyenneté, les questions politiques, sont très inquiets sur l'évolution de notre pays. On sort d'un confinement où on a vu le manque justement que l'on avait en tant qu'humain vis-à-vis de la culture, vis-à-vis de ces grands moments aussi festifs, ces grands moments où on partage des émotions dans une salle de théâtre, à l'opéra, dans une salle de concert ou tout simplement devant une exposition. Et ce moment est un moment très particulier parce qu'on a vu à la fois ce manque, on a compris, je pense, j'espère, qu'on est des êtres sociaux, qu'on ne peut pas vivre sans les autres, et on voit bien que la réflexion sur à quoi sert l'art et la culture dans une société qui évolue avec beaucoup de ségrégation, de conflits, de difficultés souvent à se parler, à se respecter. On voit bien que la culture, c'est quelque chose qui doit nous donner un langage commun, qui nous permet de dépasser justement la peur de l'autre, qui nous permet aussi de rentrer en altérité avec l'autre, de rentrer dans son imaginaire, qui en fait ne doit pas être très différent de son propre imaginaire. Et je pense que l'art et la culture, aujourd'hui, jouent un rôle essentiel dans nos vies individuelles, mais aussi dans le fonctionnement et la cohérence d'une démocratie comme la nôtre. Donc il y a beaucoup de questions sur le statut des artistes plasticiens, sur comment faire en sorte qu'il y ait plus d'interdisciplinarité entre les différents artistes, qu'il y ait des lieux qui existent qui permettent justement cette interdisciplinarité. Et puis beaucoup de sujets autour de l'éducation culturelle et artistique, parce qu'on revient toujours aux fondamentaux. C'est quand même dans l'enfance qu'il faut à la fois ouvrir toutes ces fenêtres sur le monde qu'offre l'art, mais aussi permettre ces expériences qui vont nous marquer toute notre vie et qui vont nous permettre justement d'être aussi dans la compréhension de l'autre dans sa différence, et donc d'avoir une société plus équilibrée, moins conflictuelle et plus joyeuse à vivre aussi. Hein. On en a besoin. C'est clair. Madame Hidalgo, on a longtemps considéré que les bistrots et les brasseries à Paris étaient tenus par les Auvergnats. On constate en ce moment que ces bistrots sont de moins en moins tenus par des Auvergnats. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Et ne pensez-vous pas que si ce phénomène s'accentue, Paris perd un peu de son âme auvergnate? Alors d'abord, les Auvergnats à Paris sont très présents et très bien organisés. C'est vrai que les bistrots, les restaurants, il en reste encore heureusement beaucoup hein, qui se transmettent vers soit dans la famille, soit au-delà de la famille, mais souvent aussi quand même à des Auvergnats. Il existe d'ailleurs des lieux très importants de cette solidarité, y compris dans l'accueil des jeunes Auvergnats qui viennent par exemple pour des études ou pour lancer une activité. Dans le 12e arrondissement, il y a un lieu dans lequel j'ai l'habitude d'aller, notamment lors du marché des produits de l'Aveyron, qui est un marché
qui permet justement aussi de mesurer la force des Auvergnats à Paris. Moi, je souhaite bien sûr que ce qui est une tradition, mais ce qui est une présence très très importante dans le monde économique et dans le monde culturel se perpétue. Je n'ai pas le sentiment, en tous les cas, en travaillant aussi avec les associations représentant les Auvergnats de Paris, qu'il y a ni un désamour, ni un délaissement. Il n'y a pas un lien cassé. Ouais. Les Parisiens savent très très bien que leurs bistrots, leurs restaurateurs, leurs limonadiers sont pour beaucoup issus de cette belle région dans laquelle je suis aujourd'hui. Il existe d'ailleurs une maison de l'Auvergne à Paris. Absolument, une maison de l'Auvergne. Parlons politique, Madame Hidalgo. On parle de plus en plus de vous comme potentielle candidate aux prochaines présidentielles. Est-ce que vous avez évoqué ce sujet quand vous avez rencontré Olivier Bianchi, maire de Clermont, avec qui vous faites partie de la même famille politique? En fait, je l'ai dit assez rapidement, mais parce que je préfère être claire et ne pas donner de fausses raisons. Si je suis ici et si je fais ce tour de France et que mes amis maires comme Olivier Bianchi aujourd'hui m'accueillent, c'est aussi pour essayer de travailler à une proposition nationale qui pourra venir être présentée aux Français et débattue, je l'espère, à l'occasion de l'élection présidentielle. Ce n'est pas une déclaration de candidature. Je pense qu'il faut qu'on soit conscient, lucide, qu'on gagne en maturité dans notre pays. La présidentielle, on en fait souvent l'enjeu simplement d'un homme ou d'une femme providentielle. Je ne crois pas à ça. Je pense que c'est d'abord un travail collectif, d'abord une envie collective d'aller dans un sens qui doit être clair. Le en même temps, ça ne marche pas, on l'a vu. Donc il faut poser dans le débat politique les options claires. Et d'ailleurs, ce n'est pas grave si on n'est pas d'accord les uns avec les autres. Ce qui serait grave, c'est de ne pas essayer de chercher un chemin et d'éviter de se poser la question sur telle orientation est possible ou telle autre est possible. Il faut que le débat démocratique ait lieu sans tabou, de façon pacifiée, sereine, pour permettre justement aux Françaises et aux Français de choisir. C'est ce travail-là qu'on a engagé aussi avec beaucoup de mes collègues, beaucoup issus de ma famille politique, et beaucoup d'ailleurs d'élus qui viennent pour certains des grandes villes comme Clermont-Ferrand ou Rennes, j'étais à Rennes, Quimper, etc., ou Montpellier, mais aussi de beaucoup d'élus, je pense à des petites communes rurales qui souvent sont sans étiquette politique, mais qui sont aussi partie prenante de ce mouvement. C'est peut-être dans ce sens aussi que vous avez lancé la plateforme Idées en commun, que vous avez lancée en mars dernier à Douai. Absolument, c'est vraiment le sens de cette plateforme, c'est d'essayer de réunir sur tous les territoires de France des femmes et des hommes, en partant des élus locaux, qui travaillent tous les jours à accompagner des initiatives dans le monde économique, dans le monde agricole, dans le monde culturel, dans l'éducation, dans le social et la solidarité. Et très souvent, puisque vous êtes un jeune média, très souvent les médias considèrent, en tout cas, ou font considérer ou ne relatent la politique qu'à travers des joutes, des combats de personnes, même pas des stratégies. On a l'impression que les gens se battent pour une ambition qui ne serait que personnelle. La vie, c'est pas tout à fait ça, et la vie politique, c'est pas ça du tout. En tous les cas, ce que je vis moi, bien sûr que les hommes et les femmes politiques ont une ambition, qu'ils veulent la porter et la faire partager. Mais quand même, moi, si je me lève tous les matins, c'est parce que quand j'ai réussi à produire des logements sociaux et qu'il y a des gens qui habitent dedans, alors qu'avant, ils étaient dans des logements où ils n'étaient pas très heureux, que des gamins vont pouvoir avoir leur chambre pour faire leurs études et pouvoir vivre plus sereinement, qu'en matière d'éducation, on permet à des enfants de quartiers très populaires de pouvoir partager en matière d'éducation des choses que peut-être leur milieu familial n'aurait pas pu leur faire partager. Ben là, je suis heureuse. C'est ça la politique. La politique, c'est ce qui fait changer la vie des gens. C'est pas voilà, ce qui peut se dire sur CNews, BFM ou je ne sais quelle chaîne qui ne va que antagoniser.
est caricaturé à l'excès, à l'excès. Donc, il faut qu'on accepte voilà, la complexité, le débat, le dialogue, qu'on puisse avoir des points de vue différents et qu'on puisse les échanger. C'est ça aussi le rôle de la politique. Madame Hidalgo, on a coutume au sein de Par ici l'Auvergne de finir nos interviews par un petit quiz que je vais vous soumettre. Mon Dieu. Un petit quiz sur l'Auvergne, sympa. Ah. Avant d'attaquer le quiz, une petite question. Est-ce que vous avez une personnalité auvergnate, politique ou autre, qui vous a inspiré, qui vous inspire ou que vous appréciez? Olivier Bianchi. Olivier Bianchi, Oui. maire de Clermont-Ferrand. On va passer au petit quiz. Alors, c'est des Je questions. crains le pire. Je vais vous proposer 3 réponses et vous aurez le choix. Donc, comment appelle-t-on les habitants de la nouvelle région? Est-ce les Auvéralpins, les Oralpins ou les Rhône-Alpes-Auvergnats? C'est moche, hein, les 3 trucs. Je sais qu'on dit, c'est la deuxième. Les Oralpins. Mais c'est moche, hein. C'est pas beau, il faudra trouver un autre nom. C'est pas très beau, c'est vrai. Deuxième question. Laquelle de ces personnalités auvergnates n'est pas née en Auvergne? Valéry Giscard d'Estaing, Blaise Pascal, Georges Pompidou. Blaise Pascal est né en Auvergne. Peut-être Valéry Giscard d'Estaing. Il est né à Coblence en Allemagne. Ah, voilà. 2 points sur 2, Madame Hidalgo. Vous en sortez bien. Lequel de ces 3 fromages n'est pas auvergnat? J'aime le fromage. Donc. Le Reblochon, le Cantal, le Saint-Nectaire. Le Reblochon. Il n'est pas auvergnat. Il n'est pas auvergnat. Mais non, puisque Cantal et Saint-Nectaire, ça l'est. Ouais. J'ai fait un stage à l'AFPA à côté de Saint-Nectaire il y a très très longtemps, quand j'étais inspectrice du travail, un stage d'électricité. Voilà. Donc, et j'ai mangé du Saint-Nectaire, mais alors comme jamais. Et le Reblochon, il est de quelle région? Le Reblochon. Ah oui, c'est la Savoie. C'est bien. 4e question. Quel nom porte la cathédrale de Clermont-Ferrand dont les 2 tours sont visibles de très loin? Notre-Dame-du-Port, Notre-Dame de la Miséricorde, Notre-Dame de l'Assomption. Je ne sais pas, hein, je dirais vraiment au hasard de l'Assomption. 4 sur 4, c'est Madame vrai, Hidalgo. waouh. Bravo. Vraiment, c'est le hasard là. Alors, 5e question. Notre équipe, le Clermont Foot 63, a validé son accession à la Ligue 1 au terme de la saison qui vient de s'achever. On va d'ailleurs affronter le Paris Saint-Germain au Parc des Princes et au stade Gabriel-Montpied. On a un de nos joueurs qui a été sacré au terme de la saison de la Ligue 2. Il a eu un titre. Est-ce le titre de meilleur buteur du championnat, meilleur joueur ou meilleure révélation? Révélation. Meilleur buteur, Mohamed Bayo, raté. l'enfant du pays. Dernière question. Si vous aviez le choix entre manger une salade niçoise place Bellecour à Lyon en compagnie de Najat Vallaud-Belkacem et manger une truffade place de la Victoire à Clermont-Ferrand en compagnie d'Olivier Bianchi, quel serait votre choix? Ah, là, c'est quand même un choix difficile parce que j'aime beaucoup Najat et j'ai grandi à Lyon. Donc, allez, je vais prendre la place Bellecour avec Najat. Place Bellecour. Voilà. Ce sera la salade niçoise, Oui, lyonnaise alors. Lyonnaise, oui, plutôt lyonnaise. Merci, Merci Madame à Hidalgo vous. de nous avoir accordé cette petite interview et C'est d'avoir gentil. joué le jeu du quiz. Merci beaucoup. Bon séjour. Merci, à Au revoir. bientôt.